Participation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de G20 en Italie et COP 26 à Glasgow en Écosse, en passant par Israël, avec quel impact sur la République démocratique du Congo? Les départs enregistrés au sein de l'Union sacrée de la nation d'Elysée Sanga, Mike Mukebai, en attendant la décision finale de Moïse Katumbi, président national du parti politique Ensemble pour la République. L'union sacrée est-elle vers l'explosion? On en parle, mesdames et messieurs, à travers votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Amissi Makutano Adolphe, communicateur du chef de l'État, mais également vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Amissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Maxime. On vous voit aujourd'hui, vous n'êtes pas en veste, hein, on vous voit tout en blanc, c'est significatif? Bien entendu, c'est la continuité de la joie. Comme vous le savez, hier, nous sommes allés prendre le premier d'entre nous, le président de la République, après ce bref séjour à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de nos frontières. Par rapport au travail réalisé sur place, je crois que c'était important que les Congolais puissent réserver un accueil digne et à la hauteur de la personne. Et tellement que c'était joyeux, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la continuité, nous sommes toujours en blanc, et comme vous le savez, la couleur blanche... Pour marquer la réussite, la joie. Bien entendu, la réussite, la joie, l'amour que nous portons à ces dignes fils qui mouillent les maillots justement pour l'intérêt de son peuple. Donc il mérite aussi cet accompagnement. Même dans nos habillements, je crois que ça doit être justifié. On va essayer de passer au crible tous ces différents points de cette tournée, hein, si on se permet de dire, cette tournée européenne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était en Israël, Italie, et puis en Écosse, précisément la ville de Glasgow. Est-ce qu'on peut dire à ces jours, monsieur Amissi Makutano, parce que le voix se sont levés pour s'opposer à cette démarche ou à cet appel lancé par Jean-Marc Kabound, qui est le président ad interim de l'UDPS, de cette mobilisation de la population pour accueillir le chef de l'État à l'aéroport international d'Ndjili? Est-ce que c'était opportun d'aller accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup pour la question, M. Maxime. Ça me laisse un peu perplexe. Honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a tweeté en mobilisant l'ensemble des combattants de l'UDPS. Qui a ce droit d'empêcher M. Kabound ou l'honorable Kabound de ne pas mobiliser ses troupes? Il a appelé premièrement aux combattants de l'UDPS et à la population, lui qui se reconnaît au président de la République, tout celui qui se reconnaît dans l'union sacrée. C'est aberrant quand il y a certaines voix qui s'élèvent. Je crois que ce sont des voix minoritaires aussi, ça il faut qu'on se le dise. Nous avons compris et nous avons de la compassion à notre président parce que le travail qu'il a abattu au niveau de l'extérieur du pays, c'est un travail qui, les Congo, a tiré quand même des bénéfices. Est-ce que c'était opportun de mobiliser la population, d'empêcher même certains travailleurs d'aller travailler justement pour accueillir le chef de l'État? C'est faux. Nous sommes dans un état de droit. Il y a eu des véhicules qui étaient disponibilisés au niveau du palais du peuple. Il n'y a pas eu plénière, mais les députés se sont pressés pour aller à l'aéroport accueillir le chef de l'État. Vous pouvez me citer l'article de la Constitution qui interdit qu'un président de la République ne soit pas accueilli. Et quand vous faites allusion de bis, mais le bis dont vous faites allusion ont été payés. Moi qui vous parle, j'étais dans la commission. Bien entendu, il faut qu'on se le dise. À son temps, on parcourait plusieurs kilomètres à pied, mais aujourd'hui, nous avons des cotisations de nos membres. Nous avons nos membres qui sont dans les institutions qui contribuent les 10%. Mais après avoir contrôlé la caisse,
nous nous sommes vus capables, justement, de payer le bis. Ce n'est pas comme les temps où les gens réquisitionnaient les bis. Ce n'est pas l'argent pris dans les caisses de l'État pour donner, louer le véhicule, puis donner aux gens qui allaient à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes dans le temps de la mondialisation. Sinon, les réseaux sociaux pouvaient être bondés justement des images de là où on distribuait l'argent. Nous avons continué avec nos habitudes. C'était d'une façon spontanée. La volonté. D'ailleurs, il faut féliciter. À moins de 24 heures, notre peuple a répondu positif, justement pour aller rendre les hommages dignes de ce premier des Congolais qui est le président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé des bis au niveau du palais du peuple. À moins qu'on ait... Donc vous avez empêché la tenue de la plénière. Au moins qu'on ait les yeux pour ne pas voir. Chers amis, le président de la République, l'union sacrée pour la nation, au niveau de l'institution Parlement, le jour de jeudi, il n'y avait pas plénière. Il n'y avait pas ce programme. Alors pourquoi les députés doivent se retrouver au palais du peuple? Ce n'est pas défendu. C'est le lieu où ils devraient prendre leurs moyens de transport pour aller rendre les hommages dignes au président de la République. Ce n'est pas défendu. À moins qu'on soit toujours habitué, n'est-ce pas, de renforcer notre mauvais cœur vis-à-vis des uns. Mais je crois que les comportements qu'a affiché nos élus hier, vous devez comprendre que c'est un comportement responsable. Leur travail, c'est au niveau du Parlement. Avec l'organisation du président Bosso, ils ont vite compris qu'ils devraient avoir de bis qui viendront justement au niveau de l'institution pour les prendre et aller vers l'aéroport. C'est ce qui a été fait. Ça fâche à quoi? Mais nous pensons, les voix qui se sont levées, ce sont des voix minoritaires. Donc le caisse de l'État n'ont pas été vidées. Mais les gens sont toujours habitués à parler de dépassement de tout ça, mais qu'il y ait aussi le courage de dire la manifestation d'hier a coûté combien. Moi, je suis de l'IDPS. Nous avons mobilisé nuitamment nos sections, nos cellules. Et la caisse était capable de prendre ne fût-ce que 10 bis pour nos combattants. Mais les autres ont refusé. Ils ont préféré faire le pied. Et toujours comme d'habitude, nous étions dans notre peau. C'est pour vous dire que ce n'est pas un V5 qu'on peut apprendre les crimes. Est-ce que c'était pas une façon pour vous, Amici, Adolphe, de montrer à la face du monde que vous existez toujours? Une démonstration de force par rapport à de différentes manifestations de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez estimé que non, il fallait appeler les gens pour démontrer que vous existez également. L'union sacrée est là. Comprenons ça de la manière dont vous la présentez. Mais je dois vous rassurer que c'est avec fierté que je me dis je suis membre de l'UDPS. C'est avec bravoure, détermination. Parce qu'à moins de 48 heures, nous avons mis quand même l'ensemble de notre peuple d'accord pour aller prendre le président de la République. Bien entendu, c'est le message aussi de tous ceux qui nous font les chantages. Apparemment, ils croyaient que non, la RIA a commencé avec eux. Or que ce sont des gens que nous on drainés à son temps. Nous leur avions montré les chemins, mais aujourd'hui ils veulent être des donneurs de leçons à un maître. C'était aussi une voie, c'était aussi une manière de leur dire, ils doivent faire attention quand ils empruntent un chemin sur lequel le vieux... C'est-à-dire il faut le prendre dans cette optique. Pas dans cette optique, nous sommes allés rendre un hommage mérité au président de la République. Parce que ça pourrait se faire ni tambour, ni trompette, dans la mesure où il y avait eu un Kherson avant même l'arrivée du chef de l'État. C'est un Kherson au Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, ces rebelles CPC 64, où on a enregistré de morts. Est-ce que ça ne pourrait pas se faire ni trompette, ni tambour, cette arrivée du chef de l'État, dans la mesure où il fallait compatir avec nos frères de Bukavu? Maxime, dissocions les choses. Là, vous utilisez la condition sine qua non. On a étudié les Français. Ça pouvait, si, mais non. Ça a été prévu que la population quinoise puisse être présente justement à l'aéroport pour rendre les hommages dignes au président de la République. Bien entendu, l'incursion constatée à Bukavu, nous avons des services. Nous avons des services.
qui doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Comment les malfrats ont pénétré la ville? Nous avons la police, l'armée, les services d'intelligence. Chacun répondra. Mais si on fait du méli-mélo aujourd'hui, ce n'est pas du tout bon. Le président vient de Touala. Il a quand même beaucoup travaillé pour le compte de son pays. Il y a un dicton qui dit qu'on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Non, il n'y a pas la fête. Ça, c'est pas la fête. Nous avons voulu que cela soit ainsi. Il a bâti un grand travail. Le mérite doit être au rendez-vous. C'est peut-être, vous vous fiez toujours de dire des méchants. Pourquoi, Maxime? C'est pas du tout bon. Il y a les méchants dans ces pays, des hypocrites. Parfois, les gens qui sont en mèche avec ces gens qui ont causé la terreur au niveau de Bukavu. Mais malheureusement, ils sont mis hors d'état de nuit et ils répondront. Le pays est dirigé, partout il y a l'autorité de l'État. Il y a le gouvernorat, il y a le gouverneur, il y a des généraux, il y a des majors, il y a les REDOP. Chacun doit répondre. Comment les malfrats, or que la société civile avait déjà annoncé, avait sonné pour dire il y a quelque chose qui se prépare. Mais comment ils ont réussi à pénétrer la ville de Bukavu? Je crois que chacun portera le fardeau qui l'appartient. Vous nous avez dit tantôt, votre accoutrement tout en blanc, c'est vraiment significatif parce que en termes de joie, réussite, tout comme ça. Parlons-en à propos. Le chef de l'État, lors de sa tournée, il était en Israël, en Italie, dans le cadre de G20, mais également en Écosse, dans le cadre du COP 26. En termes de retombées, en termes de l'impact, est-ce que ces voyages effectués par le chef de l'État a un impact ou des retombées pour la République démocratique du Congo? Déjà, en voir cette masse de la population, ce bain de foule qui allait à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Il y a certaines personnes qui estimaient, est-ce que le chef de l'État nous ramène une coupe? Il y a un trophée? En termes des retombées, Amissi, parle-nous pour rafraîchir un peu la mémoire de cette population. Merci beaucoup, Maxime. Je crois que c'est une question très capitale. Nous devons commencer par le début. Le président de la République effectue son voyage en Israël. Vous savez, le voyage du président de la République en Israël, c'est un voyage prophétique. 40 ans après l'interruption des relations diplomatiques entre l'Israël et la République démocratique du Congo, 40 ans après, il a été dit par des prophéties, par les Écritures, que le 5e président viendra remettre cette nouvelle alliance. En termes spirituels, nous avons gagné. Comme vous le savez, l'Israël n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays saint. L'histoire biblique, même de Jésus-Christ, tourne sur Israël. Et notre pays a été représenté par le premier de ces Congolais qui a remis sur les rails justement cette relation. Et désormais, nous aurons la représentation d'Israël en République démocratique du Congo. L'Israël, premièrement, sur le plan sécuritaire, nous ne pouvons pas parler. C'est un domaine plus sensible. Mais je crois que Israël représente quelque chose. Et avec ces partenariats qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et l'Israël, ça va de soi que nous puissions... Dans les renouvellements de la diplomatie entre la RDC et l'Israël, c'est déjà un pari gagné. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup il y a des accords. Oui, beaucoup d'entendements entre l'Israël et le Congo qui, dans les jours à venir, les Congolais verront qu'est-ce que le président de la République a pu faire au niveau de l'Israël. Maintenant, nous sommes à Rome. Les pays vivaient sur la logique de l'écartement mondial. Mais désormais, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons vu les climats seulement. Il a été invité dans les cadres de... le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine. Mais en étant président de l'Union africaine, il a parlé de la République démocratique du Congo en particulier. C'était un pari gagnant. Et bien entendu... Est-ce que la voix du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourra influencer dans ces cadres de G20, de grandes puissances du monde? Mais pourquoi pas? Il est invité parce qu'il est une puissance. Il est le président de l'Afrique. L'Afrique n'est pas n'importe quel continent. Peut-être nous nous sous-estimons.
Mais avec un nouveau leadership de celui qui incarne aujourd'hui la valeur africaine, qui est le président de la République, vous allez comprendre que le Congo va beaucoup bénéficier sous le plan africain aussi. Parce que quand on parle, les seuls interlocuteurs en face de Biden, en face d'Angela Merkel, c'est le président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a expliqué, Amicia Makutano, cette complicité qu'on a remarquée à travers les photos, des vidéos entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président américain Joe Biden? Ça s'appelle la destinée. On ne trompe pas sa destinée. Chacun a sa destinée. C'était pas une façon de caresser le président de la République, Félix Tshisekedi, par rapport aux ressources naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo? Pas du tout. Félix Tshisekedi représente la valeur, et surtout la valeur africaine. C'était un peu, qu'est-ce que je peux dire, c'était aimable de voir celui qui a présenté l'Afrique soit une personne qui réellement incarne des valeurs dignes et considérée comme un interlocuteur valable. Vous avez applaudi des deux mains. La personne... Vous avez applaudi des deux mains là. Je suis en train de vous rappeler, cher ami, la personne incarne les valeurs africaines. C'est Félix Tshisekedi. Tu peux être président de l'Afrique, mais tu n'incarnes rien. On voit un petit noir là à côté, mais le noir représentant l'Afrique était à la hauteur, était la personne indiquée. Le destin en a décidé ainsi. C'est à travers lui que l'Afrique trouvera parfois certaines solutions sous son leadership. C'est ce qui a démontré cette effervescence. Donc c'était en termes de plaidoyer. On remarque dans le G20 bien sûr. En Italie, c'était en cadre de plaidoyer. Mais bien sûr, il faut démontrer les atouts. Tout ce que vous avez. Et non en RDC. Les potentiels. Mais l'RDC a des potentiels qui parfois ont été mal vendus par les autres, qui devraient être au service des individus, au lieu d'être au service, n'est-ce pas, de la majorité de notre peuple. C'est ça. Et par rapport à, par rapport à ce mérite, mais non, nous devons applaudir. Maintenant, revenons au COP 26. Mes chers amis, depuis que le Congo est Congo, à l'instant de la prise de parole du président de la République, le Congo a gagné 500 millions de dollars. Cela n'a jamais été fait. C'était un espoir. Avant d'attendre le 1,5 qui viendra après les cotisations. Mais le Congo a gagné 500 millions. Là aussi, il faut louer le leadership du président de la République et du ministre aussi de l'Environnement. Est-ce que la RDC a reçu ces 500 millions ou bien c'est en termes de promesses? Non, le Congo a gagné d'abord là-bas 500 millions et les restes viendront après. Donc il y a eu des retombées qui sont considérables. Et le président de la République a présenté son pays valablement. Et désormais, à travers le monde, le Congo, c'est un pays solution par rapport au problème de l'écosystème. Et cela est retenu dans le problème par du réchauffement tous. climatique. Et d'ailleurs, il a prononcé même des montants qui n'a jamais été proposé par ses prédécesseurs. On a compris que nous avons un président ambitieux, capable, n'est-ce pas, de vendre le potentiel que nous avons. Et je crois qu'avec ça, à moins qu'on soit des démons, qu'on soit des sorciers, pour ne pas voir, n'est-ce pas, cette détermination de l'homme. Donc, à vous entendre parler ces différents voyages du chef de l'État, cette tournée européenne du chef de l'État, au niveau de l'Israël, il y a eu un renouvellement de la diplomatie entre la RDC et l'Israël. Plusieurs partenariats, plusieurs accords signés entre la RDC et l'Israël. Au G20, le chef de l'État a présenté l'Afrique, a fait le plaidoyer pour l'Afrique et la RDC, mais en COP 26, il y a eu ces bénéfices de 500 millions de dollars américains et puis d'autres montants. Donc, est-ce que c'est à cause de tous ces aspects des choses qui ont un impact déjà positif pour la RDC qu'il fallait cette activité grandeur nature, cette manifestation grandiose pour accueillir les chefs de l'État comme un roi qui venait de attraper gibier? Mais comment nous pouvons seulement accepter qu'on voie les autres pays vouloir même se courber devant ce digne fils?
que ce soit en Israël, que ce soit au G20, que ce soit au COP26, ils ont compris qu'ils avaient une personne. Cette personne, c'est la nôtre. Ça, c'est le pays de ses ancêtres. C'est ici où il est président de la République. C'est ça la médiocrité, monsieur Maxime. Il est le président de la République. Il a un gouvernement. Il a des institutions comme le Parlement et le Sénat. Que les gens ne puissent pas s'assumer en comprenant que le premier d'entre nous a fait la fierté de la République démocratique du Congo à travers le monde, là où il y a les décideurs. Il a marqué le point, il a fait un pas pour qu'on comprenne aujourd'hui, désormais même Biden, quand il est dans son salon, il comprend que non, il y a une République démocratique du Congo qui existe avec un président digne. Non, auparavant, et à la hauteur de la grandeur de auparavant, la RDC n'existait pas. Mais auparavant, nous étions écartés de la logique mondiale. Nous étions hors. C'était un sous-pays inexistant. Qui parlait de la République? Les événements organisés à travers le monde aujourd'hui, désormais, le Congo est parmi les premiers invités. Donc tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo n'ont pas eu le temps de hisser haut et fort les drapeaux de la RDC. C'est seulement Félix Tshisekedi. Mais bien entendu, après Mobutu, jusqu'à la fin, Mobutu s'est écarté de la logique mondiale. Musée est arrivé, il faut considérer les relations de Musée avec les autres pays. Si peut-être pas les pays qui l'ont accompagné pour faire la rébellion, mais in fine, il les a qualifiés de conglomérats, des aventuriers, des opportunistes. Et après, Kabila a pris les pays. Où est-ce qu'il a laissé les pays sur le plan diplomatique? Joseph Kabila. Où est-ce qu'il a laissé les pays? Les pays étaient effacés à travers le monde. Donc c'est un renouveau. C'est un renouveau, c'est une nouveauté. Et c'est là que nous devons être conscients pour dire, nous avons quand même quelqu'un qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi ne pas le réserver un accueil digne à la hauteur du travail qu'il a fourni? Donc nous disons, nous étions dans le bon, et coup de chapeau à tous les Congolais qui ont compris que c'était important d'aller prendre le plus méritant de nous tous, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais pour la journée d'hier, vraiment, les carottes... Monsieur Amici, je ramène un peu les réflexions des uns et des autres ici sur ce plateau de télévision. À l'époque, Joseph Kabila a déclaré haut et fort qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs autour de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, en voyant notre chef de l'État effectuer ces différents voyages, aller de part et autre, négocier en faveur de la République démocratique du Congo, sans pour autant envoyer, peut-être le chef de l'État peut dire que non, il y a un tel événement là-bas, je peux déléguer le ministre des Affaires étrangères, je peux déléguer tel ministre, mais le chef de l'État se déplace seul pour aller parler, négocier en faveur de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire, on peut déclarer que c'est qu'a déclaré Joseph Kabila ne pas avoir 15 bons collaborateurs autour de lui? Félix Tshisekedi également n'a pas de bons collaborateurs autour de lui. Bon, je n'aborderai pas la question de la manière dont vous la présentez. Mais ici, je dois dire qu'il y a des choses sur lesquelles le président lui-même, ça présente compte. Et il y a d'autres choses qu'on peut envoyer de ministres ou de représentants personnels ou spéciaux du chef de l'État. Mais le tour qu'a effectué le président de la République, il y a quand même quelque chose que le Congo doit capitaliser. C'est par là où je me joins à vous, que ça ne sera plus le travail du président de la République. Il a beaucoup travaillé, parfois il a été déçu par certains, parfois ils n'ont pas fait le travail comme le voulait lui-même. Il s'est dit non, je m'engage à ces fronts-là. Le président a effectué beaucoup de voyages. Bien entendu, désormais, il est revenu. Non, il est revenu justement pour regarder en face les problèmes de sa population. Tous ceux qui se déclarent collaborateurs du chef, c'est maintenant ou jamais de voir partout où le chef de l'État est passé, quelles ont été les retombées pour la République démocratique du Congo et de faire la suivi. Si vous attendez encore que le chef de l'État puisse le faire à votre place, chers amis, vous rendez les tabliers. Vous savez, la réussite d'un responsable, d'une autorité, dépend aussi de la qualité de ses collaborateurs. Mais c'est Maxime, nous sommes les collaborateurs du président de la République. Nous observons. Mais le président ne pouvait pas créer une rupture automatique en disant « c'est dont j'ai trouvé là-bas, je les chasse ». Non. Mais petit à petit, nous sommes en train de comprendre comment les gens sont en train de briller dans l'incompétence.
dans les non-savoirs, dans les tâtonnements. Là, le président aura raison pour dire, mais mes chers amis, je vous ai donné le temps, mais désormais, je suis avec mes collaborateurs, je dois renouveler les équipes pour que je mette les gens qu'il faut, les gens qui ont le souci de m'accompagner. Voilà. Quand le chef fait quelque chose, il doit être accompagné. Les gens qui ont les soucis de l'accompagner. La population aussi a besoin d'accompagner le chef de l'État. Bien sûr. Est-ce que, Amissi Makutano, on s'achemine vers 2023 pour la tenue des élections, comme la prévoit notre Constitution? D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, après la prise du pouvoir du chef de l'État en 2018, ça nous reste 2 ans pour arriver en 2023. Est-ce que cette population peut se taper, se bomber les torses pour dire que non, certains besoins, notamment le social, l'éducation, il y a eu gain de cause, il a obtenu gain de cause, on peut marcher tranquillement, le social, et il y a eu ce problème de surgelé qui jusqu'à ce jour n'a pas trouvé satisfaction. Est-ce que le chef de l'État a cette oreille attentive, a cet œil regardant à tous ces problèmes auxquels fait face aujourd'hui la population congolaise? Je dois rassurer l'ensemble de notre peuple que le président est très regardant, très attentif même. C'était hier, j'ai eu quand même à échanger avec le président par rapport à cette problématique. La stratégie reste la stratégie. Mais la séquence que c'est venu de lui-même. Il a rassuré que la population va se réjouir. La population retrouvera son compte parce que ce combat a été accompagné par l'ensemble de notre peuple. Toujours en termes de promesses. Maintenant, mais sur le plan pragmatique, toi tu crois, même si tu es affamé, on est nourri que de promesses. Tu crois qu'une bonne maman peut donner une nourriture non cuite à son enfant parce qu'il pleure de faim? Je ne pense pas. Il faut que ça soit prête pour qu'on puisse servir les uns et les autres. Le souci du chef de l'État, c'est de voir son peuple vivre aisément en République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs catégories de la population. Il y a cette population qui comprend les enjeux, qui comprend les efforts du chef de l'État. Il y a aussi cette population manipulée par les politiques qui veulent s'attirer la sympathie. Mais moi je pense, l'histoire de ces pays va nous renseigner beaucoup de choses. On n'aura aucun parti politique qui sera au service du peuple à part l'IDPS. Je vous dis. Non, c'est l'IDPS qui sera. Je vous dis, c'est le seul patrimoine des Congolais. Tous les Congolais se retrouvent dans l'IDPS. Au service du peuple. Non, pas l'impair, mais l'IDPS a été accompagné par la majorité du peuple congolais qui voulait voir le pays changer. Et aujourd'hui, il y a un changement. Mais malheureusement, nous avons des gens qui ont des yeux qui ne veulent pas voir. Mais bien entendu, je suis en train de rassurer notre peuple que le président vous a écouté. Le président a des solutions idoines par rapport à tous vos problèmes qui vous dérangent. Même si ça ne sera pas résolu à 100%, mais nous allons dépasser la moitié. Amissi Makutano, on est presque à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez faire votre lecture par rapport à ces problématiques au niveau de cette plateforme du pouvoir, l'union sacrée de la nation. On commence à enregistrer de 2 parts sur 2 parts. Il y a eu Delis Sesanga qui a claqué la porte. Mike Mukeba, il venait de claquer la porte. On attend justement cette décision finale de Moïse Katumbi. Après consultation, il était à Kinshasa, il a consulté sa base, il est rentré au Katanga, il sera encore à Kinshasa pour donner sa position. Est-ce qu'on peut affirmer à ce jour que l'Union Sacrée, votre plateforme, est au bord de l'explosion? Je dois vous rappeler, M. Maxime, qu'il faut éviter de nous exposer les prétentieux inutiles. Vous me parlez des individus Mike Mukebai, vous me parlez de Delis Sesanga, mais je suis perdu. Quelle est la contribution de Delis Sesanga dans l'Union sacrée? Si aujourd'hui on parle de Delis Sesanga député, parce que c'est un incohérent, c'est quelqu'un qui ne s'est pas assumé, il était de la Mouka, mais arrivé à sa base, il a changé de position. Ils doivent nous éviter les chantages. L'Union sacrée, ce n'est pas une affaire des individus Mike Mukebai. Qu'est-ce que Mike Mukebai représente à l'Union sacrée? Il représente quoi, Mike Mukebai? Il n'a que sa gueule, c'est fini. Et à part sa gueule là,
Qu'est-ce qu'il l'amène dans l'union Non, sacrée? il défendait. Il était Non, dans mon frère, il faut défendre arrêter. l'union sacrée. Ce sont les instables. Hier, il a injurié. Qu'est-ce qui lui a fait venir encore dans l'union sacrée? Évitons-nous les prétentions inutiles, mon Moïse frère. Katoum, que nous attendons. Non, je la pense, décision finale. Moïse Katoum, c'est une personnalité. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il ne peut pas prendre une décision immature, sinon ça risque de l'écouler lui-même. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. La politique, c'est un monde d'intérêt, bien entendu. Mais vous devez comprendre que les enjeux politiques sont très capitaux pour l'instant. Vous savez, je suis politique, j'aime le comportement qu'affiche le président Jean-Pierre Bemba. C'est un homme d'État. Il comprend les enjeux. Il ne peut pas se livrer à des chantages, Il a conseillé le à fait des des autres, menaces, par rapport à des faire des à la mise en grimaces. place du Non! bureau de la CENI. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste dans la vie. Moi, ici, je suis d'élu de PS. Je connais le président de la République et le président me connaît. On échange avec les chefs de l'État. Mais je suis venu avec Ewewa ici, non? Avec une moto, non? Mais en son temps, si ça pouvait se faire ainsi. Quelqu'un qui se comprend être collaborateur du chef de l'État. Non. Nous savons l'enjeu. Maintenant, les amis, si vous êtes de l'union sacrée, quelle est la proposition faite et que ça n'a pas été pris en compte? Quelle est la proposition? Parce qu'il y a Kadima, vous aviez un plan avec Kadima. Nous sommes des politiques, il fallait laisser cette affaire pour les confessions religieuses qui ont fait leur choix. Donc il n'y a pas malaise au sein de l'union Non, sacrée. tout en se référant dans leur charte. Ce n'est pas un problème de politique. Maintenant, ils font des chantages. C'est quoi finalement, chers amis? Non, il y a des hypocrites dans cette union sacrée. Votre mot de Mais la c'est fin. important que les responsables de l'union sacrée puissent tirer les conséquences. Les autres qu'ils puissent... Vous savez, en politique, hein, on entre librement et on sort librement. Ça ne sert à rien qu'on fasse les chantages. Si tu vois que l'union sacrée ne te sert plus rien à tes intérêts, écarte-toi, évite-nous le bruit. Nous allons travailler toujours pour notre peuple. Amici Makutano, votre mot de la fin, je comme l'impression, vous souhaitez que dans l'union sacrée, que ça reste un seul parti politique, l'UDPS, que vous ne travaillez pas avec les autres. Non, pas du tout. Votre mot de la fin. C'est ça que je vous ai dit, que l'union sacrée, ce n'est pas une affaire des individus. Il y a des plateformes, il y a aussi des regroupements, il y a aussi des partis politiques. Ces deux personnalités que vous me citez là, ces deux personnes que vous me citez. Qu'est retenir juste de pense tout que ce c'est qui a rien. été dit? Bon, moi, je pense qu'il est important pour aujourd'hui de remercier l'ensemble de la population qui a réservé cet accueil digne à la hauteur de notre président. Ceux qui rêvent, qu'ils peuvent continuer à rêver, mais nous sommes très éveillés, justement pour voir comment le Congo est en train de se transformer. Ensemble avec l'alternative crédible de l'alternance, le président de leur autorité morale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Bonne arrivée, mon président. Hier, nous étions dans l'effervescence et aujourd'hui, inituite personae. Je profite de l'occasion pour vous dire, soyez les bienvenus, les dignes fils de son père et de sa mère, les dignes fils de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée, qui a été consacrée exclusivement à la participation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au sommet de G20 et COP26, mais également sa visite en Israël, mais également sur cette problématique de départ à l'Union sacrée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous dans ces plateaux de télévision Monsieur Amici Makutano, qui est communicateur du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais également vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi. On vous dit merci pour le temps disposé. Merci beaucoup pour CCTV et merci particulièrement à vous-même, M. Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Bruno Ndinga. Alain Kabongo était du côté de la régie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Ça sera avec d'autres invités pour parler Congo. D'ici là,